Bonjour à tous, aujourd'hui j'avais envie de vous parler du calendrier éditorial. Vous en avez certainement déjà entendu parler, c'est un outil qui fait gagner beaucoup de temps. Alors, qu'est-ce que c'est le calendrier éditorial? Comme son nom l'indique, c'est en fait juste un planning dans lequel vous allez indiquer jour par jour et canal par canal les sujets que vous allez aborder sur vos réseaux sociaux. Alors pourquoi ça vous fait gagner du temps, le calendrier éditorial? Première chose, c'est que ça vous oblige à vous organiser. C'est un outil d'organisation. Vous décidez, par exemple, de choisir une plage de 15 jours et une fois tous les 15 jours, vous remplissez votre calendrier pour ces 15 jours. Donc vous vous posez une seule fois, vous rassemblez toutes les informations que vous avez au préalablement collectées, toutes les inspirations que vous avez pu avoir et vous définissez les sujets que vous allez aborder sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, voilà, sur les différents canaux que vous activez pour votre activité. Le fait de le faire en une seule fois, plutôt que de le faire une fois par jour, ça vous oblige à vous poser et comment dire, à ne pas vous éparpiller. Ce qui fait que le reste du temps, donc sur les 15 jours que vous avez déjà programmés d'avance, eh bien ça vous libère du temps pour faire autre chose. Et faire autre chose, c'est quoi? Eh bien, c'est faire votre métier, recevoir vos clients, faire votre prospection, avoir du temps pour vous. C'est important, ça vous permet vraiment de gérer votre temps de façon optimum. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, l'intérêt du calendrier éditorial, c'est que ça vous donne une vue hélicoptère de votre contenu. C'est-à-dire que ça vous permet d'avoir cette prise de recul qui va vous aider à être un petit peu plus stratégique dans ce que vous décidez de proposer comme contenu à vos lecteurs. L'idée, c'est que, en fait, grâce à cet outil qui est hyper visuel, vous pouvez tout de suite repérer de quel sujet vous parlez beaucoup, quel autre sujet n'est pas du tout abordé, et du coup de réajuster le tir en fonction de ça par rapport à ce que ça vous semble important de comment dire de mettre en avant en termes de sujet. Donc c'est un outil de pilotage qui va vous aider à comment dire avoir une communication beaucoup plus proche de vous-même. Ce qui est un peu intéressant aussi avec le calendrier, c'est que par exemple au bout d'une semaine, vous pouvez décider de faire un bilan, regarder dans les communications que vous aviez programmées qu'est-ce qui a plutôt bien fonctionné et du coup de les mettre en vert, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné de les mettre en rouge et au bout de plusieurs semaines, regarder qu'est-ce qui se dégage, qu'est-ce qui est très rouge, qu'est-ce qui est très vert et ensuite de décider et ben, tout ce qui est très rouge, et ben, je décide d'en faire moins ou de ne plus en faire ou de le faire différemment. Et tout ce qui était vert, qui fonctionne, je décide de le refaire parce que ça marche. Et du coup, un peu à la fois comme ça, on s'améliore et on arrive à avoir une communication de plus en plus performante. Et tout ça grâce au calendrier éditorial. Troisième point, on me demande souvent quel outil il faut utiliser pour faire son calendrier. J'ai envie de dire peu importe l'outil que vous voulez finalement, en tout cas l'outil avec lequel vous êtes à l'aise et qui peut vous aider dans votre organisation, parce que l'idée là c'est bien de gagner du temps et pas de perdre du temps à comprendre un nouveau logiciel ou à prendre en main un nouvel outil. Moi personnellement j'utilise Excel, un peu par flemme parce qu'il y a déjà des cases, il n'y a plus qu'à les remplir, on peut les agrandir, les élargir, c'est hyper facile. Après libre à vous d'utiliser, ce qui vous semble, le plus optimum pour vous. Voilà, bah, j'espère que ces petits conseils, vous ont donné envie de faire un calendrier éditorial. À vous de jouer et à vous le gain de temps. À bientôt.